Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hobby Figurines, c'est Yannick et aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième vaisseau de la vague 13. Je vous ai présenté déjà le bombardier rebelle. Maintenant on va passer à cet autre paquet, le TIE Silencer de Kylo Ren. Et ouais, donc pareil, hein, un très beau paquet d'extensions, une figurine qui est très belle. C'est vraiment magnifique, donc du beau matos. Donc dans ce paquet, nous avons un feuillet de règles, 17 cartes, 18 marqueurs, un cadran de manœuvre et un vaisseau en plastique peint avec socle et fixation. Donc parfait. Donc c'est parti, voyons voir ce que contient notre TIE Silencer. Ouverture donc. Donc déjà voici notre figurine, donc le TIE Silencer, donc hyper agressif, il a une super tête, donc je vous cache pas que le vaisseau est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment un vaisseau magnifique, il fait vraiment gros. Là voilà, par exemple j'ai un TIE Aggressor dans la main et il fait vraiment d'un côté quoi. Un mammouth avec un mammouthau. Ouais, grosso modo il est petit quoi. Il est très petit par rapport à notre Silencer qui est vraiment énorme. Ouais, il a du détail, il est joli, ouais franchement il fait très agressif. On a le parfait modèle du Super Interceptor en gros. Parce que dis donc, un vaisseau très impressionnant, très beau, très joli. Ouais. Mais ils auraient peut-être dû travailler un petit peu plus la peinture. Bon, quand même, bravo FFG pour leur travail, hein, parce qu'on voit bien que c'est des maquettes, c'est des figurines super détaillées, très bien respectées, hein, ils sont dans le contexte. Mais personnellement, je pense que je vais rajouter ma petite patte de peinture pour travailler un tout petit peu plus le cockpit, faire le réacteur par exemple, hein. Puis n'oubliez pas que Flo a fait des tutos aussi pour travailler vos figurines X-Wing, leur donner une petite touche personnelle et tout. Et moi je pense que je vais retaper chaque arête au Dunstone de manière à lui donner un petit peu plus de reflet. Et puis vu que c'est un chasseur de vétérans, je pense que je vais même rajouter des bandes rouges. Ouais, je crois que je vais faire ça, je crois que je vais bien m'éclater. Bon bref, un super vaisseau que je vais mettre sur son socle. Donc voilà, le TIE Silencer mis sur son petit socle, donc plutôt imposant, hein. C'est vraiment un gros chasseur, il est très beau, moi franchement je suis charmé. De toute façon il n'en faut rien pour me charmer moi, hein. Une belle figurine, essayez, je m'enflamme. Donc c'est parfait. Alors, on va voir ce que notre petit bousin nous réserve au niveau des pilotes. Eh ben, on a Kylo Ren en premier, une VP de 9, donc regardons un petit peu notre TIE Silencer. On a 3 d'attaque, très fort. 3 d'agilité, donc il esquive relativement bien les tirs, 4 de coque et 2 boucliers, pour un modeste total de 35 points. Et on a le slot pilote, le système et la technologie. D'accord. Donc, bah écoutez, personnellement, ça ressemble vachement, question caractéristique du vaisseau, on est vachement sur un TIE Defender. En fait, on a simplement sacrifié un bouclier pour rajouter un point de coque. Donc, au niveau des stats, on est pas mal, donc je pense qu'on a affaire à un super tueur. Au niveau des actions, bah, on est plutôt bien garni, on a la concentration, on a le lock, on a le tunnel roll, le tonneau, pardon, excusez-moi, et l'accélération. Et en effet, bah, c'est exactement le même que dans sa navette, hein, parce que Kylo Ren était aussi déjà disponible dans le paquet d'extension de la navette Upsilon en VP6. Et là, on a une VP de 9. La première fois que vous êtes touché par une attaque à chaque tour, assignez la carte d'état. Je vous montrerai le côté obscur à l'attaquant. Donc dès qu'on vous tape, bim, on va chercher la fameuse carte de dégâts dans le paquet et on assigne le marqueur. Je vous montrerai le côté obscur. Et dès qu'il y a un critique qui tombe sur cet appareil, bah, vous prenez le critique en question que vous avez pioché dans le paquet de cartes de dégâts. Donc c'est pas mal, c'est toujours aussi bien. Alors, on a un VP7, le pilote d'essai Blackout. Donc, la même chose, il a la petite médaille aussi, le système, le tech. 31 points, donc 4 points moins cher que Kylo Ren. Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, le défenseur lance 2 dés de défense en moins jusqu'à allant un minimum de 0. Que dire si ce n'est qu'on a un super wedge mantille. En fait, ce pilote, si vous êtes gêné, c'est là qu'il fait le plus mal en fait. Donc en gros, bah faut s'amuser à jouer dans les astéroïdes et tout pour que ce soit encore plus fun. 2 dés de défense en moins, mais non mais vous vous rendez compte? Ah là ça peut piquer. Et là moi j'ai déjà une carte que je mettrai en médaille, c'est
Comment elle s'appelle déjà? Voilà, c'est la carte tirabile, donc qui coûte 0 points et qui permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire quand l'attaque est gênée. Donc en fait, cette carte-là sur le pilote, en plus ça coûte 0, vous restez à 31 points avec un effet additionnel. C'est super fort, j'aime beaucoup ce pilote. Limite plus que Kylo Ren, hein, personnellement. Ensuite, nous avons notre premier pilote générique, une VP6, le pilote d'essai du premier ordre. Ah, j'adore. 29 points, et il a le slot de médaille. Donc pour un générique, c'est quand même pas mal. 29 points. Ouais, on pourrait se laisser tenter de monter à 3 chasseurs de ce type. Hein. Ça peut être tentant pour mon cas. C'est hyper. Et nous avons le dernier, donc l'analyste Sigmar Genius. C'est une VP de 4 et il fait 26 points. Par contre, lui n'a pas le slot de médaille. Il a juste le système et le tech. Mais ça reste super correct. Hein. Honnêtement, on a voilà pour les pilotes. Hein. On a vraiment du choix. Hein. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Par contre, moi, je kiffe vraiment le pilote d'essai Blackout. Là, celui-là, il est vraiment génial. Donc, passons maintenant à notre petit paquet de cartes amélioration. C'est souvent le truc qui attire. Et nous allons commencer donc avec le Gambit des astéroïdes, petit vaisseau uniquement 2 points. Action, assigner un marqueur d'évasion à votre vaisseau pour chaque obstacle à portée 1, pour un maximum de 2 marqueurs d'évasion. Donc ça, c'est vachement sympa, parce que du coup, sur le pilote d'essai Blackout, ça peut être super intéressant. Donc en gros, vous faites à la fois de la défense, et ouais, en gros, faut jouer. Vous pouvez vous permettre de jouer dans les débris avec ça, juste à proximité des obstacles, c'est très bon. Et vous en avez une là. Ensuite, nous avons le brouilleur de senseur. Brouilleur de senseur qui était disponible dans le paquet d'extension Navette Lambda. Donc, quand vous défendez, vous pouvez changer un des résultats de dégâts de l'attaquant en résultat focus. L'attaquant ne peut pas relancer le dé au résultat modifié. 4 points, je trouve ça extrêmement cher pour ce que ça fait. Mais bon, pourquoi pas. Donc on l'a déjà vu, les outils optiques avancés, vous ne pouvez pas avoir plus d'un marqueur de concentration. Pendant la phase de dénouement, ne retirez pas votre marqueur concentration inutilisé. Donc technologie pour 2 points, donc ça on l'avait aussi dans le bombardier, et vous en avez 2. Gambit des astéroïdes, donc vous en avez 2. Les propulseurs survitaminés, technologie petit vaisseau. Les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des actions d'accélération ou de tonneau, sauf si vous en avez au moins 3. Technologie pour 1 point. Donc ça c'est vachement bien parce que même stressé ça veut dire que vous pourrez toujours continuer à faire des tonneaux et des accélérations à condition de ne pas en avoir 3. Donc même si vous avez 2 stress vous pouvez encore le faire. Pas mal. Pour 1 point c'est pas cher et vous en avez 2. Le tracker de menace. Une technologie pour 3 points, petit vaisseau uniquement. Ça peut être intéressant. Donc quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-2 devient le vaisseau actif, durant la phase de combat, vous pouvez dépenser votre acquisition de cible sur ce vaisseau pour effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau si cette action figure dans votre barre d'action. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un peu cher, mais c'est pas mal parce qu'en fait, ça va vous permettre, dès que le vaisseau actif, vouloir essayer de vous tirer dessus, si vous n'êtes pas stressé, vous pourrez faire un tonneau ou bien une accélération juste pour sortir de l'acte de tir. Donc franchement c'est pas mal. Donc en gros vous pouvez sucrer une phase de tir sur un vaisseau à l'adversaire. 3 points c'est un peu cher mais l'effet est bien quand même. Et vous en avez 2. Et voilà une carte du paquet que j'attendais avec impatience, l'autopropulseur. Donc tout le monde sait ce que ça fait, c'est super fort. Ça coûte 2 points, c'est une modification. Quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant, au-delà de la portée 2, ou si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultat esquive. Vous ne pouvez pas équiper cette carte si vous n'avez pas l'icône d'accélération dans votre vaisseau. Et vous en avez 2. Alors ça c'est plaisant parce qu'on les avait perdu de vue ces cartes, on en avait juste dans le Star Viper. Et là, vous en avez 2, donc c'est tout bénef. Franchement génial. Et voilà. On continue, maintenant on a une carte unique, avant-garde du premier ordre, TIE Silencer uniquement. C'est un titre pour 2 points. Quand vous attaquez, si le vaisseau défenseur est le seul dans votre arc de tir à portée 1-3, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Quand vous défendez, vous pouvez défausser cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Alors ça, c'est pas mal. Idéal un peu pour les poissards comme moi, de temps en temps. Donc en fait, vous avez à la fois l'effet du Predator, mais par contre la condition est assez dure parce qu'il faut avoir un seul vaisseau dans son arc de tir à portée 1-3 et des fois avec X-Wing vous constatez que vous pouvez tirer sur plusieurs vaisseaux. Donc là par exemple l'effet de la carte ne peut pas marcher. Par contre le deuxième est pas mal. Si vous faites un jet foireux et que votre vaisseau devait être détruit, vous avez au moins encore une chance de le sauver en défausant la carte. Ça vous permet de relancer tous vos jets de défense.
plutôt fort, normal que ce soit unique. Donc, je vous montrerai le côté obscur. Donc ça, bah, on connaît, je vous l'ai mentionné, hein, vous choisissez une carte dans le paquet, et puis bah, vous pouvez assigner la carte de critique une fois que le dégât, que vous faites un critique sur le vaisseau qu'il a reçu. Donc voilà pour nos cartes d'amélioration. Donc bah, pareil, il y a du contenu, du très gros contenu, surtout quand on voit les deux autopropulseurs, rien que ça déjà, bah, on est content. C'est une carte qui sauve quand même bien la mise, surtout pour les vaisseaux qui ont l'accélération. Maintenant, on va passer à nos petits cartons. Donc nos vaisseaux pilotes, recto, verso, le marqueur de Kylo Ren. Bon, les Alki, les boubous, tout ça, tout le monde en a à la pelle, parce qu'à force d'acheter des paquets d'extensions, j'en ai à 5 remplis. C'était une parenthèse. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la roue de manœuvre. Ouais. Alors là, je peux vous dire qu'on a quand même un vaisseau qui est vraiment, vraiment gras, quoi. Oh là là, on n'a que 4 manœuvres blanches, les 3 serrées et les 1 serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh la vache. Putain, en gros, vous avez du vert, quoi. Le stress, vous en avez un peu rien à foutre. On a un vaisseau qui est juste super maniable, quoi. Vous avez les tonneaux de talons en 3, le demi-tour à 4... Le 4 tout droit c'est du vert, le 5 tout droit c'est du vert. Non mais c'est génial. En fait on a une roue de manœuvre qui est entre l'intercepteur et le A-Wing, mais d'une qualité, mais... Ouais, en gros c'est un tueur, quoi. Pour moi c'est un tueur. Parce que si en plus de ça vous êtes très doué au niveau des manœuvres et tout, clairement ce vaisseau là vous allez vous balader, quoi. Parce que franchement il a un super cadran de manœuvre. Donc en fait une fois qu'on l'a au cul, ben, ça va être difficile de s'en débarrasser. Je trouve que c'est un pur vaisseau, hein. Et puis ben, juste pour finir, donc y a-t-il scénario? Donc ça c'est la question du jour. Ah ben non, il n'y a pas de scénar. C'est bien triste, hein, que FFG ne fasse plus de scénario dans les paquets, parce que bah, moi c'était le genre de petites choses que j'appréciais bien aussi, hein, parce que des missions ça change un peu du dogfight, hein. Mais bon, grosso modo, vous avez toutes les petites règles additionnelles du vaisseau, comme on fait un tonneau de talon, tout ça, mais bon, à force de jouer, ça c'est le genre de petits trucs qu'on connaît déjà, quoi. Donc bien dommage qu'il n'y ait pas de mission, c'est le seul point néfaste. Pour moi c'est le seul point néfaste des 2 paquets d'extension de la vague 13, hein, c'est que ben, on achète des grosses boîtes, mais derrière on n'a pas de mission, c'est juste le truc que je trouve vraiment dommage. Mais en dehors de ça, les 2 paquets font leur prix, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Pour les passionnés et les collectionneurs, c'est juste énorme. Et ben voilà, pour ma part, c'est terminé. Donc j'espère que cet unboxing vous aura vraiment plu, c'était le but. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Quant à nous, ben, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à toutes et à toutes!